Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. Donc ce livre de grammaire allemande, c'est le journal de tarot qui m'a accompagnée sur cette première moitié de l'année et donc ça c'est les dernières pages qu'on a faites ensemble le mois dernier et je suis arrivée quasiment au bout de ce livre. En partie parce que j'ai dû arracher pas mal de pages pour pouvoir continuer à l'utiliser. Et aussi en partie parce que j'avais envie, je sentais que c'était le moment de laisser la place à autre chose et d'imaginer un nouveau système. Donc je vous en reparlerai. Mais pour l'instant, nous allons réaliser des pages dans ce journal et surtout un tirage de Tolkienomancie, qui est la deuxième semaine de l'exploration tarologique que je propose sur Patreon, et donc qui s'appelle Les Étoiles de Varda. Et donc pour cette deuxième semaine, on travaille avec l'énergie de la tour et de Uranus qui correspond dans l'œuvre de Tolkien à Loinil. Donc voilà pourquoi les associations d'idées, en fait, je me suis inspirée de l'univers de Tolkien et du nom qu'il a donné aux étoiles qui correspondraient à des planètes et des constellations de notre propre système solaire. Enfin voilà, n'allez pas chercher midi à 14h dans ce que je propose, c'est juste des prétextes. Je ne suis pas cartomancienne professionnelle, j'aime juste les cartes et m'amuser avec. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé la carte de la tour de mon jeu et je l'ai placée en face de moi pour la garder à l'esprit. Et je viens tirer 3 cartes pour chaque question de cette semaine. Donc pour la semaine de la tour et de Loinil, la première question était « Quel changement ai-je envie d'opérer ?» Le 8 d'épée. Comment rendre ce changement le plus fluide possible? La reine des épées. Et qu'est-ce que ce changement va apporter? Le 4 de bâton. Si vous connaissez les symboliques liées au tarot et en particulier au tarot de Wade Smith, moi quand j'ai vu ce tirage, je me suis dit mais punaise, c'est exactement... voilà. Ça marche vraiment bien, parce que le 8 des épées, c'est l'idée de se sentir coincé, paralysé, emprisonné. Donc, pour quelque chose qu'on a envie de changer dans sa vie, ça parle plutôt bien. En ce qui me concerne, ça me parle vraiment beaucoup. La deuxième question avec la reine des épées, c'est intéressant, parce que c'est une force... C'est une force, la reine des épées, une force de discernement, de lucidité, de décisions qui sont impactantes. Et puis pour la dernière question, qu'est-ce que ça va apporter ce changement? On a une résolution du tirage qui est quand même super belle avec le 4 de bâton qui est la joie, la célébration, le fait d'être léger et joyeux, voilà. Donc ça, c'est pour les considérations générales et ensuite, à nous de faire nos propres associations d'idées et de ramener ça à des choses qui nous concernent vraiment dans notre vie actuelle. Voilà. Donc du coup, j'ai fait des petites recherches d'images dans à la fois mes imprimables, les images que j'avais à ma disposition. Donc, et j'ai décidé de construire ma page de bas vers le haut. Puisque avec le 8 des épées, il y avait cette sensation donc, de se sentir coincé, paralysé. Et ce que ça m'a dit, en fait, c'est que j'avais besoin de légèreté pour pouvoir m'élever, pour pouvoir me libérer. Donc d'où le petit oiseau qui regarde vers le haut et des ballons qui vont l'aider à prendre de la hauteur et de la légèreté. Donc voilà ce que vous pouvez faire en termes d'association d'idées. On peut vraiment s'amuser tout en prenant conscience avec douceur et légèreté des petites choses qui peuvent des fois nous entraver dans notre vie.
Donc avant de tout coller sur ma page, je voulais quand même qu'il y ait une sorte de cohérence entre la page que j'ai faite précédemment et puis celle que je suis en train de faire. Donc j'ai juste ajouté des petites feuilles autocollantes, des washi. Et maintenant je peux m'amuser à coller. Donc là on a le premier niveau de la page, donc qui est le 8 des épées. Pour la reine des épées, j'ai choisi d'utiliser un portrait de McGonagall parce qu'elle a vraiment une énergie reine des épées. Et donc je l'ai mise dans une fleur. Comme on est sur l'énergie de Uranus et que c'est vraiment l'énergie de la tour, j'ai choisi de mettre donc la carte de la tour qui était une illustration qui venait avec un de mes imprimables, de la mettre au centre dans cette espèce de rond avec une croix qui dans les tons bleus. Uranus étant une planète qui est dans les tons bleu-vert grâce au gaz du méthane. Voilà, il y avait tout ça dans ma tête. Je ne sais pas si ça se voit dans la page, mais en tout cas, ça a guidé la création de ma page. Et en haut, pour le 4 de bâton, donc j'ai des ballons, des choses qui rappellent un peu la fête, l'anniversaire, la joie, et surtout, bon, vous ne voyez pas vraiment, mais en tout cas, une image qui vient d'un livre sur les pubs du début du XXe siècle. Et donc il y a plein de super belles illustrations de pubs un peu art nouveau ou vintage en tout cas. Et donc je trouvais que l'image que j'ai choisie rappelait un peu l'univers de la carte du 4 de bâton. Avec des jeunes filles qui dansent. Enfin voilà, il y a un côté très, très léger. Et maintenant que j'ai fait tout ce petit collage, donc le fait de faire ces recherches d'images, de coller, on est déjà dans une forme d'introspection. Ça permet déjà de s'imprégner des univers, des choses qui nous parlent ou pas. Et maintenant, je vais pouvoir un peu résumer tout ça, canaliser tout ça à travers l'écriture. Donc j'ai écrit mes 3 questions avec les cartes qui y sont associées. Et maintenant, je vais pouvoir passer à la rédaction de mon petit texte. Et alors, ce que j'aime bien pour faciliter l'écriture, parce que des fois, c'est pas facile, on peut être bloqué, c'est de parler à la 3e personne du singulier et d'utiliser mon alter ego, donc Lucidriel, pour me détacher en fait du tirage et me laisser aller plus facilement. Donc Lucidriel a envie d'opérer tel changement. Lucidriel peut faire ceci, cela pour rendre ce changement plus fluide. Ce changement va apporter dans la vie de Lucidriel. Et du coup, voilà, ça fluidifie l'écriture. Et dans ce processus d'écriture, je sais que je parle à mon inconscient et que sans forcément chercher à faire quelque chose de très concret dans ma vie, il y a des choses qui vont se mettre en place. Donc c'est une forme d'écriture un peu impactante, mais sans se prendre la tête. Voilà. Et donc maintenant, je passe à un autre tirage, le tirage de la vache sacrée. Pourquoi ? Parce que j'ai fait des rêves avec des vaches sacrées récemment, qui étaient très, très intéressants. Et en plus, j'ai fait une balade ces derniers jours et j'ai eu une expérience assez intéressante avec des vaches qui, à un moment donné, m'ont vu passer une première fois. Bon, elles étaient déjà bien curieuses, mais la deuxième fois que je passe devant elles se sont toutes alignées d'une manière vraiment très particulière pour me regarder passer. Puis il y en avait une dizaine, donc c'était impressionnant. Elles étaient toutes alignées les unes à côté des autres. Je pense que les vaches font ça régulièrement. Mais comme c'est moi, bien sûr, j'y ai vu un signe. Enfin, en tout cas, c'était très rigolo. Et donc, je me souvenais que dans mon oracle bestiaire du chaman de Mayatol, il y avait une carte sur les vaches et
Et dans le livre qui va avec cet oracle qui est vraiment super, il y a des petites questions d'introspection, de réflexion pour travailler avec l'animal totem de la vache sacrée. Donc du coup, à partir des petites questions et des petites choses que Maya Toll nous propose dans son livre, je me suis créé un petit tirage de tarot que j'ai appelé le tirage de la vache sacrée. Donc avec 3 positions. La première, ce que j'ai besoin d'assimiler. La deuxième, ce qui s'oppose à mon contentement. Et la troisième, comment déposer ces fardeaux pour quelques instants de paix intérieure. Et je ne sais pas pourquoi, pour réaliser ce tirage, j'aurais pu utiliser l'oracle bestiaire, mais j'ai préféré utiliser le tarot de la sorcière. Je crois que parce que c'était pas conscient, mais en fait, pour des tirages à plusieurs positions, je préfère utiliser les tarots que les oracles. Ça me parle mieux. Je sais pas pourquoi. Alors que je pense que c'est tout à fait possible de faire des tirages à plusieurs positions avec un oracle. Au contraire, je pense que c'est très, très intéressant. Et je l'ai dû le faire une fois dans le journal des rêves avec l'oracle de Lucie, mais là, voilà, c'était le tarot qui me parlait. Et en plus, j'ai bien fait parce qu'il y avait encore des messages très forts. Donc, ce que j'ai besoin d'assimiler, la mort ou l'arcane sans nom. Ce qui s'oppose à mon contentement, le 7 de feu, donc qui correspond à la suite des bâtons dans le Waite-Smith. Et ce que je peux faire pour déposer mon fardeau, l'impératrice. Et encore une fois, je trouve que il y a une vraie logique dans ce tirage et ça correspond à plein de choses que je peux faire. Ou en tout cas que ça correspond à plein de choses dans ma vie, en tout cas. Bref. Donc, avant de passer à l'écriture, donc je fais une petite mise en page. Donc, comme on avait l'arcane sans nom qui correspond à l'univers un peu de la mort, du changement brutal, du changement d'état, je me suis dit qu'une illustration de cimetière, ça pouvait être plutôt pas mal. Et ça a tombé bien parce que dans un de mes imprimables, celui qui doit être de février, je ne suis plus très sûre, bref, en tout cas il est sur Patreon. Voilà, il y avait un peu cet univers gothique, un peu macabre. Et puis j'ai fait bien sûr une recherche, alors cette fois-ci pas forcément d'images, mais de mots dans des magazines. Alors c'était assez intéressant, donc digestion difficile, douleur corporelle, au-delà de la douleur. Voilà. Et je me suis pas forcément... j'avais pas une idée précise en tête, c'est juste qu'avec les cartes, ce que ça m'évoque et ce que j'ai vu dans les magazines, c'était ces mots-là qui m'ont tout de suite appelé et qui faisaient sens pour moi. Donc avant de coller tout ça et de construire du sens avec toutes ces choses, donc j'écris juste mon titre avec une petite calligraphie dans le style brush, un peu les calligraphies à la mode qu'on utilise souvent dans les bugeos, et que je vais colorier dans les tons marron orange pour rappeler l'univers visuel de la carte de la vache. Donc ça, c'est une technique de lettrage que j'utilise, mais partout, dans tous mes journaux, parce que c'est facile, c'est efficace visuellement, c'est agréable à faire. Donc je fais ma calligraphie brush, je colorie le haut des lettres, enfin la première moitié des lettres avec une couleur assez foncée, et le bas, la deuxième moitié des lettres avec la plupart du temps un stylo à paillettes. Et voilà, ça fait un petit effet très sympa en 2 minutes top chrono. Bon, je dis 2 minutes top chrono parce que j'ai l'habitude maintenant, mais en fait c'est beaucoup plus facile qu'il n'y paraît et il suffit de se lancer et de ne pas se prendre la tête. Voilà. Ensuite, je viens juste tracer le contour des cartes
et écrire la position et la question des cartes. Alors moi j'ai fait un tirage avec seulement 3 cartes, mais vous pouvez, si vous avez envie et que vous êtes à fond, tirer 3 cartes pour chaque question, ce qui vous ferait un tirage à 9 cartes ou 3 cartes une fois de temps en temps dans le mois. Enfin, voilà. Liberté totale. Moi j'aime l'utilisation des cartes de manière intuitive et sans... Ouais, je pense que ça va être la devise de cette vidéo, sans prise de tête. Je trouve que ce que je fais, c'est déjà bien assez compliqué. Donc voilà, maintenant j'ai collé toutes mes choses, toutes mes phrases. Et ce que j'aime bien faire aussi, pour faciliter l'écriture, des fois c'est tout simplement donner un titre à l'ensemble du tirage, à l'ensemble de toutes les significations, de tout ce que je vais pouvoir écrire. Et des fois, le fait juste de donner un titre, comme on pourrait donner un titre à ses rêves, ça permet presque de tout synthétiser et d'avoir quelque chose de tout de suite percutant et impactant. Et donc là, le titre, c'était La danse de Lucie Driel. Et donc après, je suis allée écrire toutes mes associations d'idées. Et vraiment, ce qui faisait sens pour moi, c'était le fait de danser. Voilà, j'espère que ça vous aura donné des idées pour vos tirages, pour vos journaux. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye.